Notre dernier invité du jour, GTech, un cabinet marketing spécialisé dans le domaine informatique et technologique. Avec nous sur le plateau, son président fondateur, Thierry Baron, bonjour. Bonjour, Thibaut Baron. Thibaut Baron, pardon. Bon, mais j'avais décidé de vous appeler Thierry. Thibaut, c'est pas mal aussi. Alors, présentez-nous votre cabinet marketing et quel est le cœur de métier? Donc GTech, on est un cabinet marketing spécialisé sur l'IT. Donc on travaille pour des éditeurs de logiciels, des intégrateurs, des ESN, ce qu'on appelait avant des SS2I, sur l'ensemble de la chaîne marketing. En amont, tout ce qui est de l'ordre des stratégies, études de marché, et en aval, jusqu'à des opérations de communication, notamment de contenu. Donc je l'ai créé il y a une dizaine d'années, voilà, il y a une dizaine d'années, 11 ans exactement, effectivement. Et alors vous avez vu passer beaucoup d'innovations, j'imagine, en 11 ans dans l'IT. Alors comment expliquez-vous cette prise de conscience tardive des entreprises sur la révolution digitale? On a l'impression qu'on se réveille aujourd'hui. Alors déjà, c'est pas uniquement en France, c'est en Europe et même au Japon, parce qu'on a une inertie économique quand même qui est plus forte que dans des pays émergents qui ont pu aller plus vite sur cette digitalisation. Les choses changent quand même. Hein. Les choses changent, peut-être trop lentement. Il y a sans doute une responsabilité du politique. Il y a une responsabilité économique également. Les directions générales qui n'ont pas forcément vu le changement, la transformation digitale comme une nécessité. Comme un changement vraiment dans le modèle économique. Mais il y a aussi, je pense, une responsabilité de la part des DSI dans les entreprises qui ne sont pas assez emparées du sujet. Elles en pâtissent d'ailleurs aujourd'hui et certaines sont du coup un petit peu éloignées des codir et ces choses-là alors qu'elles auraient dû être des actrices un peu plus fortes. Et alors, qui sont vos clients aujourd'hui? Expliquez-nous un petit peu, donnez-nous un petit peu leur profil. Est-ce que ce sont plutôt des PME, des grands groupes? Est-ce qu'on est plutôt en France, à l'international? Alors, ce sont majoritairement des PME. Oui. On a quelques ETI, mais c'est à l'image de l'IT français, hein, de l'édition logicielle française. Donc, plutôt des petites boîtes très techniques qui sont soit spécialisées sur le marché français, soit à l'international, parce qu'elles ont des solutions de pointe qui n'auraient pas de sens à être restreintes à un marché petit finalement comme la France. Elles peuvent être sur des modes qu'on appelle propriétaires ou des modes open source. On rentre un petit peu dans le jargon technique, hein, mais voilà. Elles peuvent être très transverses ou spécialisées sur des secteurs d'activité comme la santé, l'industrie, les RH, toutes ces choses-là. Donc des entreprises assez diverses, mais qui ont en commun des problématiques de fond qu'on va essayer de résoudre avec elles, notamment d'innovation, de maturité des marchés, etc. Ce sont ça leurs enjeux aujourd'hui? C'est pour ça qu'elles viennent vous voir? Oui, en grande partie. Alors elles ont aussi des enjeux financiers, de levée de fonds, assez importants, enfin, même si le politique pour le coup essaye de résoudre un petit peu ces problèmes-là. Nous, on ne va pas intervenir là-dessus. Elles ont des enjeux RH, on sait qu'il manque 50 000 développeurs aujourd'hui en France. Hein. On ne va pas agir non plus là-dessus. Par contre, nous, on va agir sur les enjeux marketing, effectivement. On va essayer de les aider à se rapprocher du marché et à concevoir de nouveaux business models, de nouveaux modes de distribution pour que leurs produits trouvent mieux leur cible. Alors concrètement, comment vous faites? Citez-nous un ou deux cas pratiques de missions, par exemple. Ça peut être par exemple un éditeur de logiciels créé dans les années 80, donc ce qui remonte à la préhistoire, hein, de l'informatique presque, qui est confronté à un bouleversement sur son marché, des nouveaux concurrents, ou qui veut passer à un nouveau mode de distribution avec le web, et qui va donc nous demander une étude pour qu'on l'aide à faire cette transition, à changer de business model. Ça peut être une ESN, donc une SS2I, qui elle va être déjà internationale et va venir vers nous pour qu'on l'aide à retrouver une cohérence dans sa communication entre son siège à Paris et ses filiales qui sont dans différents pays occidentaux ou pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, entre la communication et le marketing, comment se répartit votre activité? On est à 50-50? À peu près. On va être à la fois, nous on tient vraiment les deux bouts de la chaîne, donc à la fois vraiment tout ce qui est de l'ordre des stratégies, études de marché, hein, qui va être à peu près, peut-être pas tout à fait 50% de notre activité, mais pas loin, on va dire 40 et 60% sur des aspects plus de production, notamment les stratégies digitales, les contenus comme les livres blancs, les relations publiques, etc. Dites-nous un petit peu un mot sur vos équipes. Vous êtes combien? Quel est le profil? Alors on est 15 personnes aujourd'hui, de profils très divers. Hein. Il y a 3 consultants, 4 communication managers, un graphiste, 2 web designers, un développeur, une responsable d'IT Shaker. Je dois
avoir dit à peu près tout le monde. Donc des profils assez divers qui vont nous permettre d'intervenir sur toute la chaîne marketing. C'est vraiment l'idée, elle est là. Et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents justement? C'est d'intervenir sur toutes ces chaînes. Ouais. Les autres le font. On a deux axes en fait. On a à la fois la transversalité, donc effectivement intervenir sur toute la chaîne marketing, et la verticalité, être spécialisé sur l'IT. Voilà. On a des concurrents qui sont généralistes souvent, donc pas aussi spécifiques que nous, ce qui ne veut pas dire qu'ils font mal leur travail, mais ils connaissent moins les complexités du marché IT. Et on a beaucoup de concurrents qui sont soit des cabinets ou même des freelances sur des études de marché, soit des agences de communication, mais peu qui tiennent les deux bouts de la chaîne. Nous, notre force, c'est justement de pouvoir, quand on conçoit des stratégies, de savoir comment elles peuvent se mettre en place de façon opérationnelle, et quand on construit des supports de communication, de savoir quelles sont les stratégies qui peuvent sous-tendre ces supports. À l'heure actuelle, il y a peu de cabinets de marketing ou des agences de com qui sont spécialisées sur les nouvelles technologies. Oui, alors on a... Pas qui les utilisent, hein, vraiment qui sont spécialisés... Oui, comme nous, qui travaillent que pour... Oui. Non, on a très peu. Alors on a certains concurrents... marketing qu'on voit fleurir ouais, l'intelligence artificielle. Ouais, on a certains concurrents, on va dire, qui peuvent être sur des pans de notre activité, on en a même beaucoup, ce qui est même plutôt sain, mais qui tiennent à la fois voilà, toute cette verticalité et cette transversalité, on n'en a pas vraiment. Alors comment vous parvenez à rester en pointe sur une matière technologique finalement qui est en perpétuelle évolution? Parce qu'on n'a pas le choix. En fait, nos clients sont sur des marchés extrêmement mobiles, extrêmement mouvants. Il y a beaucoup d'innovations, il y a des business models qui sont sans cesse remis en question, il y a des nouveaux concurrents qui émergent. La concurrence, elle est vraiment internationale hein, dans l'IT, c'est vraiment une concurrence qui peut venir de partout. Qui vient plutôt des États-Unis d'ailleurs, ou pas forcément? Qui peut venir des États-Unis en partie, oui, en grande partie, mais également d'autres pays européens. Ça vient surtout du nord industriel hein, quand même, mais ça peut venir même de pays du sud. Et donc il y a une telle voilà, c'est des marchés tellement mouvants que nous-mêmes on est obligé d'innover en permanence dans le marketing qu'on leur apporte. Les recettes marketing standards telles qu'on peut les apprendre quand on fait ses études restent, on va dire, valables dans des grandes lignes, mais sont complètement insuffisantes aujourd'hui pour accompagner correctement ces acteurs. Mais alors donnez-nous un exemple de marketing, d'innovation marketing aujourd'hui. Alors on va beaucoup parler par exemple aujourd'hui d'inbound marketing, donc du marketing entrant qui consiste à faire venir les clients à soi plutôt que d'aller les chercher en poussant de la publicité. Donc on va construire des contenus pour qu'ils nous trouvent sur internet, on va essayer de les évangéliser, de leur faire prendre conscience de leurs problématiques pour ensuite qu'ils d'eux-mêmes viennent vers nos solutions. C'est magique ça hein? Ouais, c'est pas vraiment magique, mais c'est... En théorie voilà. C'est magique. C'est une nouvelle façon de faire du marketing qui fonctionne bien mieux en fait. Et donc on va les chercher sur les réseaux sociaux, aller chercher où? Voilà, sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, hein, souvent beaucoup de choses commencent par un mot-clé, une recherche, où vous avez une problématique. Quand vous êtes un décideur d'entreprise, vous tapez cette problématique dans Google, vous avez des réponses qui émergent, qui vont être en fait écrites, qui vont appartenir à des contenus qu'on va rédiger pour les éditeurs. D'accord. Voilà. Puis à côté de ça, on a d'autres choses comme l'ABM, le design thinking, beaucoup de méthodologies qu'on essaye de travailler, de refaçonner continuellement. Vous êtes obligé, vous aussi, de vous auto-former en permanence. Oui, toujours. De vous tenir informé, toujours. Comme les clients finalement. Voilà, comme je vous le disais, en fait, les recettes, elles sont, il n'y a pas vraiment de recettes intangibles. Ce qui marche pour un client ne marchera pas forcément pour un autre. Et puis, il faut sans cesse se poser des questions parce que les marchés évoluent et parce que ce qui marchait hier ne marchera peut-être plus demain. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que les RH ne trouvent pas autant de personnes, de jeunes à embaucher. C'est parce que ce sont des matières qui évoluent tellement vite que les écoles n'arrivent pas à les former. Ou non. Oui, alors il y a eu une prise de conscience un peu tardive qui commence à venir, hein, mais qui a été un petit peu tardive. On a eu des écoles du coup qui ont été créées par le privé, Xavier Niel par exemple, hein, de Frick a créé l'école 42 ou des choses comme ça. Et puis une mythologie un petit peu trop française qui était que le développeur c'était un geek, un codeur dans son coin et que finalement c'était pas un vrai métier. Voilà, les choses ont changé quand même depuis, hein, mais on verra les effets plus tard. Alors quel est votre modèle économique et est-ce qu'on peut faire un point sur vos chiffres, ce que vous communiquez, votre taux de croissance par exemple? Ouais. Donc notre modèle économique, c'est un mix entre du projet, notamment des études de marché ou des sites web, et ce qu'on appelle des services managés, donc du récurrent d'éditeurs, intégrateurs ou ESN qu'on va accompagner à l'année à travers des contrats de communication. Donc on est vraiment sur un mix entre les deux.
qu'on va retrouver aussi entre la palette de prestations qu'on peut faire, entre la partie stratégique et la partie opérationnelle. Voilà, on est vraiment sur des choses assez équilibrées de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on est en train de passer le million de chiffre d'affaires, le million d'euros de chiffre d'affaires, mais plus que ce chiffre-là, ce qui est intéressant, c'est effectivement la croissance. On a vraiment franchi un cap il y a quelques années avec un taux de croissance à 2 chiffres, au-delà de 30%, et qui a priori est parti pour bien continuer si on fait bien notre travail. Et alors, juste pour terminer, quels sont vos relais de croissance, puisque vous êtes en plein décollage apparemment? Alors, on va garder nos valeurs, rester fidèles à nos valeurs, donc on va faire quand même beaucoup de croissance organique, mais on réfléchit également à de l'international, voilà, et à de la croissance externe. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette aventure. Merci beaucoup. Thibaut Baron, je le rappelle, vous êtes président fondateur de GTEC.